Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que les vacances se passent bien. Pour ceux qui sont en vacances et ceux qui ont repris le boulot, je vous souhaite un bon courage. Perso, il me reste encore une dizaine de jours, donc on en profite. Du coup, aujourd'hui, c'est la préparation pour une foire à tout. Désencombrement total. Je vais essayer de tout ce qui est armoire, faire le tri. Alors c'était vraiment pas prévu. Du coup, je me retrouve à courir. Et franchement, de toute façon, toutes les foires à tout, généralement, quand je les fais, je me retrouve à courir, mais courir, courir. Donc là, let's go, on va courir, quoi. On va se débrouiller, on va faire le rangement. On va désencombrer, on va... Surtout, moi, c'est surtout les vêtements des enfants. Machallah, avec 4 enfants, je peux pas, franchement, je peux pas garder, c'est pas possible de stocker, donc je suis obligée de trier tout ce qui leur va pas. Du coup, il ne leur va plus. C'est soit je vends, soit je donne. J'essaie de ne pas garder. Donc voilà. Là, on va attaquer la chambre de mon fils. Ensuite, la chambre de Sheima et Khadija. Non, la chambre de Sheima et Selma. Et Khadija, de toute façon, il n'y a rien à désencombrer parce que tout ce qui ne va plus à Khadija, Selma le récupère. Si Khadija, franchement, ils ont tellement de vêtements, donc ils ne portent pas tout. Et ils ont des vêtements qu'ils kiffent porter. Du coup, ils retrouvent les vêtements, limite, ceux-là, je les jette à la poubelle. Et le reste, ça passe à Selma. Et c'est ceux à Selma qu'il faut que j'enlève, vu que après Selma, c'est Imran. C'est un petit garçon, donc du coup, ça sert plus. Donc je vais enlever. Khadija, donc sa chambre, j'ai rien à faire. Ma chambre, faut que je trie. Le dressing, alors là, faut que je fasse de la place. Et c'est ce que je vais faire. Faut que je fasse de la place. Et c'est ce que je vais faire. Hein. Je ne vais pas avoir trop le choix. Donc j'ai ma chambre. J'ai la chambre à Imran et la chambre à Selma et Sheima. Je vais absolument dire Khadija. Hein. Donc voilà, du coup ça va être plus les vêtements, tout ce qui est... moi ça va être tout ce qui est foulard, tunique. Vraiment, sincèrement, je vais faire un gros tri. Et puis au niveau chaussures aussi. Donc tri. Donc voilà, donc let's go, on y va. Alors là, je me suis mis dans le cabas et je vais trier tout ce qui est vêtements à mon fils. Parce que sur ça, il y a pas mal de choses qui sont devenues petites, que j'ai pas triées. Et après, comme ça, je pourrais réorganiser. Parce que là, j'avais commencé à faire tout ce qui était là dans des petits bacs. Mais ça m'a pas suffi. Il a trop de vêtements. Donc, et je voulais pas m'étaler trop bas. Parce que regardez là. Et généralement, je mets tout ce que je jouais et tout. Donc, voilà. À lui seul, il a un dressing. Là, on va attaquer tout ce qui est là. Tout ce qui est pyjama et tout. Je vais tout trier. Je vais mettre dans le cabas et direction après la brocante. Pour Imran, j'ai désencombré pareil. Je lui ai laissé... Ah, j'ai craqué, je voulais pas les vendre. Ça et sa petite chemise. Ça, c'est ceux de la... Quand il est né, quoi. Sorti de l'hôpital. Je lui ai mis des petits mocassins. Bon, c'était plus de la déco qu'autre chose. Donc ceux-là, je les ai laissés. Si je vais lui faire sa petite botte comme les filles. Donc voilà. Du coup, ça, c'est vidé. Donc tout est vide. Mais au niveau organisation, c'est pas ce que je veux exactement. Parce que tout ça, là, je vais rechanger tout ça. Bon, pour l'instant, franchement, c'est organisé. Ça, c'est tout ce qui est réveillette et tout. Là, c'est les pyjamas que je viens d'acheter. Ça, c'est les bodys. Les bodys, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Il faudra que je retrie parce qu'il y a deux rangées, là.
Mais bon, il faut que je trie entre les bodys manches courts et manches longues. J'ai juste vu les tailles. Là, pareil, pyjama. Ça, c'est les pyjamas chauds. Et les neufs, ils sont encore de l'autre côté. Il a un troisième pan de... Du coup, son dressing, il a un de 1 mètre, un de 50 et un de 50. C'est-à-dire, il a 2 mètres de dressing. Mais après, c'est que du rangement dans tout ce qui est linge regardez, tout ce qui est pour sa chambre et tout. Mais sinon, j'essaie de me forcer à avoir que ça. Mais son dressing à lui, il n'est pas profond. C'est les fins. Je voulais pas que ça lui prenne trop de place dans sa chambre. Et en même temps, je vais pas mentir, c'est celui de ses sœurs. Quand on était dans l'autre maison. Du coup, lui, il l'a récupéré, mais je voulais pas non plus changer et lui mettre un grand plus profond comme ses sœurs. Mais en même temps, là, j'ai envie de m'organiser pour lui mettre, pour lui accrocher. Je trouve que c'est plus facile en penderie. Le système de penderie, je vous disais, le système de penderie, il est là. Et moi, j'aime pas ça, comment il sort. J'aimerais que mon mari, je vais voir avec lui, il me le prenne de là et me le mette là. Mais est-ce que je vais avoir assez de profondeur au niveau des vêtements? C'est ce que je vais voir, on verra. Pour l'instant, franchement, j'ai trié manches courtes, manches longues, short. J'ai laissé ce qu'il y a là. Là, c'est des petites chemises qu'il y a. Là, c'est des petits pulls sur maillot de bain. Là, c'est des vestes. Là, je m'en ai pris d'ailleurs 2 nouvelles, elles sont là. Je vous partagerai ça. C'est avec la préparation de la rentrée. Les pulls. Et puis les pyjamas. Là, les pyjamas, j'aime trop ceux-là. C'est les pyjamas bébés pour moi. Quand je le vois dans ses pyjamas, pour moi, il est encore bébé. Après cela, il fait petit garçon. Donc voilà. Et puis après, j'ai trié le linge de maison. Je vais laisser une gigoteuse. J'ai enlevé toutes les gigoteuses. Et puis voilà. Et puis après, c'est ses couvertures et puis tout le reste. Donc voilà. Donc mission accomplie, puisque ça s'est vidé. Regardez, là, c'est que ça, c'est que des bacs comme ça de rangement. Et ça, c'est des vêtements de bébé à mes filles, que j'ai gardé à Selma, du moins. Parce que chacune, je leur fais leur boîte avec tous les souvenirs. Donc voilà, mission accomplie. Là aussi. Alors là, du coup, la chambre on a fini avec la chambre à Imran. J'ai tout trié. Là, pareil, j'ai tout trié. Du coup, le côté à Selma, il reste plus rien. Regardez ce que j'ai laissé. Il reste plus rien. Bon, ça, j'avais déjà ramené de la chambre à Khadouj, tout ce qui lui allait pas, je lui ai mis là, le 10 ans. Et puis, Sheima, tout lui va pour l'instant. Tout est récent, tout lui va. Et pareil pour les manteaux, j'ai trié. Je leur ai laissé... Bon, ça, c'est les manteaux pour les 3 filles. Il n'y a pas Iman dedans. Donc voilà. Elles ont à peu près 2-3 vestes chacune, plus même. Donc voilà, elles ont leur dressing. Donc, ça, mission accomplie. Donc ouais, donc voilà, ce soir, j'ai fini le rangement, j'ai rangé, j'ai chargé la voiture, tout est OP pour demain, Inch'Allah. Donc là, je suis capoute. Donc là, je vais aller me changer, me démaquiller. Et puis aller me reposer quoi. Parce que ça y est, franchement, ça a été une préparation de dernière minute. Mais ce que je voulais préparer, je l'ai fait. Et puis franchement, je suis contente. Alhamdoulilah. Ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu trier, je l'ai trié. J'ai trié côté bijoux à moi, j'ai trié côté foulard, j'ai trié côté tunique. Franchement, j'ai un peu galéré. Depuis ce matin, j'y suis. Je suis partie rapidement chez ma mère. J'ai fait quelques achats. Après, je suis passée chez ma mère. Il y avait des travaux à la maison. Et je suis revenue rapidement. Après, je me suis mis en mode superwoman, en mode course et en mode speed quoi. Donc voilà, donc maintenant que c'est fait,
Là, je vais avoir l'esprit tranquille, je vais dormir tôt, essayer de me reposer, parce que le lever, ça va être 6 h du matin, Inch'Allah, il faudra que je décolle de la maison. Donc 5h15, je vais mettre le réveil. Donc je vous dis à demain, Inch'Allah. Bye bye. Alors là, il est 6 h du matin, direction la foire à tout, pour vendre tout ce que j'ai trié. Ma fille est réveillée, puis on a embarqué une. C'est bien pour le responsabiliser. Et le reste, il dort. Allô, Nico. Alors, je suis à la foire à tout. Franchement, ça se passe bien, mais il fait super chaud. Oh, je suis en train de brûler avec la chaleur qu'il fait. Du coup, franchement, ça se passe bien. J'ai vidé pas mal de choses. Alors pour toutes celles qui me demandent qu'est-ce que je fais, j'achète de trop, je stocke, c'est non, déstockage. Regardez, tout est à vendre. Franchement, j'essaie de déstocker le plus possible. J'essaye 2 fois dans l'année. On a 2 foires à tout importantes, nous, où j'habite. Celle du parc des Expos et celle de Vernouillet.
Et franchement, c'est les 2 que je fais dans l'année. Et j'essaie de tout ce qui est jouet, qu'ils n'utilisent plus, tout ce qui est linge de lit, tout ce qui est vaisselle, je revends tout. Franchement, je revends tout entre ce que je donne et ce que je revends. Et même tous ceux qui achètent dans mon stand, généralement, ils repartent avec du gratuit. Je donne en plus beaucoup de choses. Mais le but, c'est que ça parte et que je stocke pas. Franchement, le garage, moi, je la mets aménagée en buanderie et tout. Donc, du coup, je peux pas stocker dedans. J'ai fait en sorte de ne pas stocker. Donc voilà, quoi. Franchement, je garde que ce que j'utilise au quotidien. Donc là, voilà, là j'ai tout mis à vendre. J'y retourne. J'ai du monde dans le stand. Alors là, j'ai tout trié par âge. Surtout il y a beaucoup de vêtements de mon fils. Parce qu'en étant petit, ça grandit vite. Et les filles, ça va. Franchement, si, quoique, j'ai vendu à Selma. J'avais les vêtements à Selma qui sont devenus petits et que personne ne récupère. Donc du coup, je les ai mis à vendre. Et là, j'ai tout ce qu'à Imran, j'ai trié. Ça va du 3 mois au 24 mois. Et j'ai tout mis par caissette là. Du coup, j'ai plus qu'à fermer. Et là, j'ai réduit les cartons. J'avais des cabas, donc tout est rentré dans les cartons. Sachant que j'avais 2 cabas, ça veut dire que j'ai 3 cabas. Ça veut dire que j'ai vidé 3 cabas. Et les cartons, je les ai réorganisés. Donc franchement, c'est une bonne... sachant que là, il est vide presque. Au niveau détail, là c'est 24 mois. C'est là. Mais on a du mal à se séparer, mais il faut se séparer des objets, ne pas garder. Essayer de vider le plus possible. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Comme on dit, kan ghammad ayniya ou kan hiyid. Donc voilà. Donc je réorganise, la table elle est un peu en bazar. Je vais réorganiser.
Tu m'as aidé? Oui. T'es sûr? T'es sûr? Oui. Tu t'es pas baladé plus qu'autre chose? Non. Non? Tu crois pas? Après, j'ai trouvé des trucs à acheter. Que 10 centimes Ouais. et 20 centimes. Ça va, c'est pas cher alors. T'as acheté quoi aujourd'hui? Il est parti. Voilà, ça commence à se calmer un peu. Hein. Mais on va bien vider. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté ce bracelet. Ouais. Je pourrais accrocher plein de Bracelet choses violetta. Ça, c'est ce qu'on avait déjà. Et ça, pour ma chambre. Bon, ça c'est une boîte. J'ai une boîte à bijoux. Ça c'est des présentoirs à moi que je devais vendre. Qui m'a piqué. Des petites pinceaux, on peut écrire dessus. Sa grand-mère lui a donné une boîte à bijoux. Des Qu'elle petites avait mis boucles au- d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Un petit porte-clés. Oui. 2 parfums. Ouais. Non, c'est un tout petit peu. Ça va suffire, j'en ai des Ça y gros est. à la maison. Ah, t'en as d'autres. Et plus un collier. Ah oui, moi il t'a donné le collier, the collier. Il est beau, hein? Ah oui, puis Et ce plus collier les que t'as su colliers déjà. que Ah bah que oui. maman elle m'a donné. Ah, t'as été gâtée. Il fait super, super, super chaud. Je suis en mode hammam. Je suis en mode hammam. Il fait trop, trop, trop chaud. Oh là 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 là. J'en peux plus. Mais bon. C'est pour la bonne cause. Franchement, ça va débarrasser énormément. Donc voilà. Voilà. Une casquette. Ouais, t'as la casquette. Heureusement que je les ai mises. Mais il fait trop chaud. Moi je trouve qu'elle va faire froid. Donc voilà. Je vous laisse avec nous. On a pris la voiture de galère. Cette voiture, elle nous aura fait. C'est Xara Picasso. C'est le top dans les voitures. Franchement. Mais franchement, le top. Moi, par contre, je suis pas trop. J'aime les belles voitures. Mais c'est pour les acheter et que ça se décode rapidement. Non. Donc du coup, pour l'instant, on est plus dans l'investissement de la maison que de la pierre que de tout ce qui est voiture. Et aussi, j'ai acheté un graniti. Ah oui, ça Et fait plaisir. des merguez et des frites. Bah ouais, parce qu'on a appris que le stand, ça fait des Et des années boissons. qu'ils vont acheter à la boucherie, halal, et nous on savait pas du tout. Et la dame, la pauvre, elle me disait, on racontait, elle me disait, mais madame, vous pouvez venir acheter, hein. Elle me dit, tout est halal, même le blanc de poulet, on l'achète halal, tout est halal. Elle m'a dit, tout est halal, on respecte toutes les religions, nous le but c'est que tout le monde s'entend et que tout le monde en profite cette journée, quoi. Et franchement, ça faisait plaisir parce que ça fait peut-être 4-5 ans que je la fais et j'avais jamais su que aux côtés de la buvette, tout était halal. Donc après, c'est normal, c'est des dames qui sont dans les quartiers, qui vivent avec leur association, c'est pour tout ce qu'elles vendent, c'est pour amener les jeunes en vacances avec leur maman, ceux qui sont maman solo et tout. Donc le but pour eux, c'est de vendre et que tout le monde achète. Et sachant que il y en a beaucoup de musulmans qui viennent à la foire à tout, ne serait-ce que pour vendre et pour acheter. Donc du coup, ils ont décidé de tout mettre halal. Donc c'est un plus pour eux et un plus pour nous. Donc ça fait super plaisir. Franchement, la dame qui gère, c'est un amour, mais un amour.
super gentil, super agréable. D'ailleurs, mes aventures, ma mère, elle a acheté un petit portefeuille chez une qui gère aussi. Elle a trouvé 20 € dedans. Elle a trouvé 20 €. Du coup, elle m'a dit, 20 €, elle m'a dit, le pire, c'est que quand elle lui a vendu, elle dit, non mais madame, vous inquiétez pas, vous n'avez pas trouvé d'argent dedans. Ma mère, elle l'a pas acheté pour trouver de l'argent. Mais comme elle était en train de le regarder, ouvrir tout ce qui est poche et tout pour regarder, et elle s'est mise à lui dire, ouais, vous n'allez pas trouver d'argent dedans, une copine à celle qui gère. Elle avait le stand juste à côté et elle aidait au niveau de la buvette. Et ma mère, elle lui dit, non mais je cherche pas l'argent, je suis en train de regarder si au niveau des poches et tout. Bref, elle arrive à mon stand. Ma mère, elle me montre, elle me dit, regarde ce que j'ai acheté. Elle trouve un billet de 20 € dedans. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, les rendre. Hein. Donc du coup, elle me dit, attends, je vais aller voir la dame. Elle est repartie la voir, elle lui a dit, oui, bah, voilà, j'ai bien acheté ça de chez vous et tout. Elle me dit, oui, elle lui dit, oui. Après, elle lui dit, bah, j'ai trouvé 20 €. Elle lui dit, non, c'est pas possible. Ma mère, elle lui dit, mais je vous dis, je viens. Et j'étais à côté, je suis partie la rejoindre, donc j'étais là. Elle lui dit, non, mais je vous dis que j'ai trouvé 20 € dedans. Elle lui dit, non, c'est pas possible, vous avez trouvé 20 €. Elle lui dit, dans ce cas-là, je les garde. Après, celle de la buvette, celle qui prend les réservations, avec qui je vous ai dit, c'est un amour. Elle s'est rendue compte que c'était vrai. Au début, elle croyait que c'était un canular, qu'on se moquait d'elle ou qu'on venait la charrier. Et elle lui a dit, mais ça se trouve, c'est ta nièce. Hein. Elle lui a dit, à ta petite fille. Elle lui a dit, bah, récupère-les, tu devrais les récupérer. Ma mère, elle lui a dit, si tu es persuadée que c'est pas les tiennes, moi, j'ai acheté le portefeuille, je les garde. Moi, je suis venue te voir, je te l'ai dit, en toute à mes consciences, c'est bon. Après, l'autre, elle s'est rendue compte que c'était vrai, qu'on rigolait pas. Elle lui a dit, bah, c'est à ma petite fille, alors. Bah, elle lui a dit, bah, je vous les rends. Si c'est à votre petite fille, moi, je vous les rends. Elle lui a dit, oui, c'est à ma petite fille, je vais la récupérer. Elle a dit, je pensais que vous vous moquiez de moi. Elle m'a dit, mais je vais pas me moquer de vous. Je vous ai dit que j'ai trouvé 20 € dedans. Après, elle s'est mise à remercier ma mère et tout. Elle dit, mais c'est super gentil que vous veniez les rendre et tout. Elle a dit, non, je peux pas m'approprier une chose qui n'est pas à moi. Autant ma mère serait rentrée chez elle, la journée serait passée, bah après on peut rien y faire. Elle les a trouvés, c'est son dû, parce qu'elle avait acheté le. Mais autant elle l'a ouvert, elle était sur la brocante et la foire à tout, et il y avait le stand, il était juste à côté. Bah du coup elle est partie la rendre. Elle m'a dit en âme et conscience, ma mère a dit je vais pas dormir tranquille si je les embarque, malgré qu'elle les a pas volés, hein, parce qu'elle les a trouvés. Elle a acheté le portefeuille, elle les a trouvés dedans. Donc voilà, donc ça a été la petite péripétie, elle m'a fait super rire, la dame m'a fait trop rire. Quand on est parti chez ma elle a dit, oh merci de m'avoir donné l'argent. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oh, merci de nous avoir donné l'argent, t'es trop gentil, merci. Ouais, elle y croyait pas, elle croyait qu'on se moquait d'elle, mais en vérité non. Donc voilà, la petite péripétie d'aujourd'hui, donc là, les nuages commencent à cacher le soleil. Mais c'est insupportable. Oh là 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 là, c'est insupportable. Là là. Donc voilà. Je vous laisse avec moi. On va continuer notre petit après-midi. Là, il doit être 15h. Il est quelle heure? Il est 16h moins quart, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà. Petite péripétie. On va continuer. Enfin, j'ai terminé. Franchement, oh là 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 là, ça a été fatigant parce que c'était une foire à tout qui n'était pas du tout prévue. Du coup, ça s'est fait vraiment au dernier moment. Et pour les vêtements à mon fils, de toute façon, c'était déjà rangé. J'avais déjà tout été rangé par âge et tout depuis la dernière foire à tout du mois de, je crois, janvier ou février. On avait fait la dernière foire à tout, celle du parc des expos.
ce qui allait plus. Et franchement, c'est bien parti. Je vous mens pas, à la fin, j'ai donné une bonne partie pour une association. Là, j'ai une autre bonne partie pour une deuxième association. Une, c'était une association africaine. L'autre, c'est pour le Maroc. Je vais le déposer chez la dame de suite. Elle m'a dit de lui déposer. Elle a fait un achat de chez moi. Et en même temps, je vais lui déposer des vêtements. Et puis, il y a eu pas mal de... Franchement, j'ai vendu la plus grosse partie. Donc, alhamdoulilah. Pour toutes celles qui me demandent mes achats, qu'est-ce que j'en fais? Au final, je stocke pas, regardez, tout part. Je vends, je donne et je jette tout ce qui est plus bon. Mais sincèrement, majoritairement, je prends soin de mes affaires. À part les vêtements de mes enfants, si vraiment il y a des tâches qui partent pas, je jette. Mais sinon, la plupart du temps, soit c'est donné, soit c'est vendu. Je gaspille pas. Je préfère que ce soit donné et que ce soit utilisé par d'autres personnes qui n'ont pas les moyens que de voir les choses partir à la poubelle. Franchement, je suis une personne qui jette pratiquement pas du tout. Franchement, qui jette pas du tout. Même quand je vois quelqu'un qui veut jeter quelque chose, généralement, je récupère et je donne à côté. J'aime pas le gaspillage. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'aime pas le gaspillage du tout. Mais vraiment du tout. Je me dis une chose, dès qu'elle est encore bien, elle peut resservir encore. Tant que ça peut resservir, et il y a toujours preneur, tant dans les dons que dans la vente. Dans les deux. Franchement, je vends, j'ai pas mal de personnes qui m'achètent, qui me disent: Mina, tes vêtements ils sont super propres, t'es soigneuse, on sait que chez toi c'est propre, tout est propre. Ils achètent les yeux fermés de chez moi et quand je les vois, elles sont super contentes, je les retrouve, elles ont les vêtements, elles les portent et tout. Et franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui ma journée est terminée, je vais chez mes parents, en cours de route je dépose le colis que je dois déposer et après je vais me poser chez mes parents, boire un bon jus et ensuite je rentre chez moi. Je vais aller me poser après, je vais aller prendre du temps avec mon mari, mes enfants. Parce qu'aujourd'hui franchement je les ai délaissés depuis 6h du matin, je suis dehors. Non, pas moi. Tu t'es pas délaissé toi, ouais. Depuis 6h du matin on est dehors, hein. Depuis 6h. Et franchement ça m'a manqué quand même. Donc voilà. Allez, on y go. Alors, ça y est. Enfin, je suis arrivée à la maison. Donc la journée, j'ai mon nez, il est tout rouge. Donc voilà. Et voilà. Et du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça allait vous motiver dès qu'il y aura des fois ratés autour de vous. Donc moi je suis capoute. Je vais aller prendre un verre de thé. Et je vais vous dire à très bientôt. Inch'Allah. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bye bye.